Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai qu'on a fait une longue pause pour un tutoriel donc d'un corail au crochet. Vous me connaissez, je suis amoureuse de la mer. Vous pouvez retrouver plusieurs de mes tutoriels sur cette thématique dans ma boutique Etsy. La méduse, la petite sirène avec un mélange de crochet et de couture, les dessous de verre comme ceci, coquillage. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans ma boutique. Et pour ajouter voilà, encore un petit peu plus à la déco bord de mer, ce corail qui peut aussi servir donc de petits chouchous. Voilà, vous pouvez mettre un élastique à l'intérieur. Voilà, personnaliser vos couleurs et ça vous pouvez voilà, après le mettre dans vos cheveux. Donc je vais vous montrer le pas à pas pour le réaliser. Vous allez voir, très simple, très rapide. Donc c'est parti! Pour le matériel, donc c'est très simple, juste un élastique. Moi, j'ai choisi un petit élastique que je vais juste après mettre comme ceci, simplement en fait sur mon chignon et que je ne vais pas voilà, doubler comme ça. Donc, petit élastique, le projet sera encore plus rapide. Vous utilisez vos restes de pelote de laine, vous essayez de vider voilà, les petits bouts qui restent. Moi ici, je suis partie sur une laine médium qui se crochette avec un crochet numéro 4, mais ça peut être super sympa aussi de prendre une laine très très épaisse, ça ira encore plus vite et voilà, ça peut avoir son petit effet également. N'hésitez pas voilà, à varier les couleurs, à les faire se suivre les unes après les autres sur votre chouchou qui est 4, 5 couleurs ou une seule, c'est vous qui voyez, mais voilà, ça peut être super sympa. Moi, sur un des projets, je vais mettre aussi du fil argenté, donc c'est du fil de chez Ricorumi. Donc voilà, ça peut être très joli aussi. Donc on y va, vous avez donc l'élastique, votre fil ici, on va commencer par réaliser un nœud sur notre crochet. Donc j'enroule autour de mon doigt, je passe le fil en dessous, au-dessus et je tire. On va maintenant réaliser ce projet. Il suffit pour les 3 premiers tours de ne réaliser que des brides. Et le dernier tour, ça sera des mailles serrées, des mailles en l'air. Donc pour les brides, pour les réaliser au niveau d'un cercle comme ceci, vous allez rentrer le crochet dans l'élastique. Vous allez récupérer le fil de travail, vous tirez, un jeté et vous traversez les 2 boucles. Puis, vous piquez dans la petite boucle là sur la gauche, un jeté, vous tirez, un jeté, 2 boucles. Je suis venue en fait réaliser ici une maille, une bride lisière. Voilà, je préfère à la place des 3 mailles en l'air, mais sinon vous pouvez réaliser tout simplement 3 mailles en l'air pour commencer, pour faire votre première bride. Et ensuite, tout simplement, on va venir réaliser tout autour des brides. Donc un jeté, je pique dans le cercle, un jeté, je tire le fil, un jeté, je traverse les 2 premières boucles, un jeté, les 2 dernières boucles. Et donc vous continuez comme ça à réaliser donc vos brides. Un jeté, je pique dans le cercle, un jeté, je tire mon fil, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté, je traverse les 2 premières, un jeté, je traverse les 2 autres. Donc voilà pour le tour numéro 1, vous faites des brides dans le cercle et vous en faites plein 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 pour que ça remplisse vraiment tout le cercle. Donc voilà ce que ça vous donne après avoir réalisé plusieurs brides. Donc là, vous pensez que vous avez donc rempli tout votre élastique. Ce que je vous conseille de faire, c'est de resserrer toutes vos mailles au maximum. Et là, vous vous rendez compte en fait qu'il y a encore de l'espace ici. Et donc, il va falloir combler encore cet espace avec des brides. L'idée, c'est d'avoir vraiment beaucoup de brides pour que le projet voilà, ondule bien, qu'on ne voit pas l'élastique en dessous. Donc, c'est quand même beaucoup plus joli comme ça. Donc là, vous continuez donc en resserrant donc bien vos brides les unes contre les autres et vous comblez bien donc l'espace et remplir de brides tout votre élastique. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du premier tour. Vous avez déjà un ouvrage qui ondule. Là, voilà, j'ai quand même bien rempli. Voilà, ça doit quand même bien onduler.
Donc à la fin du tour numéro 1 et à la fin en fait de tous les prochains tours, ça va être en fait là exactement la même chose. Vous allez finir tous vos tours par une maille coulée. Alors moi la maille coulée, je la fais dans le brin arrière. Hop, dans le brin arrière de la maille, donc je pique. Hop, je fais ma maille coulée. Et ensuite, je vais venir dans cette première bride, mais en prenant les 2 brins, faire une bride lisière. Donc, comme tout à l'heure, ou soit 3 mailles en l'air, hein, c'est vous qui voyez. Donc la bride lisière. Donc si vous faites 3 mailles en l'air, vous piquez comme ceci, vous faites 1, 2, 3, et voilà, vous avez votre première bride. Mais vous pouvez aussi faire la bride lisière. Donc vous piquez dans les 2 brins de la maille, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, dans la petite boucle sur la gauche, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles. Ça vous fait une bride lisière. Et je vais faire dans cette même première maille 2 autres brides. Donc un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles et une autre bride. Donc là, j'ai réalisé 3 brides dans la première bride du tour précédent. Et je vais réaliser 3 brides dans toutes les brides du tour précédent. Donc bride suivante, je viens réaliser donc mes 3 brides. 1, 2, 3. Bride suivante, exactement la même chose. Et en fait, c'est cette multiplication des brides dans les brides précédentes qui va créer cette maxi ondulation. Donc, je vous laisse à ce moment-là faire ce deuxième tour de la même façon et un troisième tour de la même façon que ce début de deuxième tour. C'est-à-dire qu'à la fin du deuxième tour, vous faites votre maille coulée et dès la première maille, vous refaites 3 brides. Maille suivante, 3 brides. Vous multipliez comme ça vos brides. Donc, un tour, 2 tours et vous faites aussi un troisième tour. Donc je vous montre par exemple sur ce projet-là, j'ai déjà réalisé un tour, 2 tours et je suis en train de réaliser le troisième tour. Donc comme vous le voyez, sur le troisième tour aussi, je réalise dans toutes les brides précédentes 3 brides. Donc je multiplie à chaque fois mon nombre de brides. À la bride suivante, je vais refaire 3 brides. Donc pour ce projet-là, comme vous le voyez, j'arrive à la fin de ma pelote. Donc j'ai fait 2 tours pleins et je suis en train de finir mon troisième tour avec ce fil bleu. Mais je n'ai plus de fil bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de pelote. Donc hop. Je continue encore quelques brides pour arriver vraiment au bout de mon fil et je vous montre le changement de couleur. Donc pour le changement de couleur, vous réalisez un jeté, vous piquez, un jeté, vous tirez, vous rajoutez la couleur suivante. Donc ici, la couleur blanche, je le pose sur mon crochet, un jeté, je tire les 2 premières boucles, un jeté, les 2 dernières boucles. Hop, je vais accrocher le fil de fin bleu et le fil de départ blanc ensemble. Donc je les noue pour sécuriser, pour vraiment que ça ne se voit pas et que ça sécurise vraiment. Tous mes petits fils là, je vais les inclure en fait dans mes mailles à l'aide d'une aiguille comme ça. Je vais les rentrer. Hop, donc comme ça, il ne me gêne plus. Donc ici, j'ai ma maille blanche et je vais pouvoir continuer donc mes lots de 3 brides. Je continue, voilà, tout simplement 1, 2, 3. Et ça permet, voilà, vraiment de terminer vos pelotes. Moi, ma pelote bleue, c'est bon, c'est terminé, on n'en parle plus. J'enchaîne sur une autre. Et puis, ça permet d'avoir quelque chose aussi d'original. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc,
Hop, là c'était donc le 3e tour. Je vous propose donc de nous retrouver à la fin du 3e tour pour voir donc la petite bordure. Donc voilà ce que ça vous donne quand vous avez fait donc vos 3 tours de bride. 1, 2, 3 avec à chaque fois 3 brides dans la même bride du tour précédent. J'ai donc fait ici un changement de couleur, je vous ai montré comment le faire. On va pouvoir terminer donc les rangs de brides. On fait donc une maille coulée. On coupe le fil et on va venir le masquer après dans l'ouvrage. Hop, donc je viens sur l'arrière masquer mon fil. Je viens refaire un petit nœud ici pour vraiment que ça ne se défasse pas. Puis après, je vais masquer mes fils, mon fil, sous mes mailles. Hop, dans un sens. Et dans l'autre. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne. Pas mal ce petit côté bicolore comme ça quand ça sera dans les cheveux. Ça va plutôt rendre super sympa. On va pouvoir maintenant passer au dernier tour. Alors comme je vous le disais pour le dernier tour, faites-vous plaisir. Vous pouvez voilà, mettre du fil argenté, du fil mohair. Vous pouvez aussi faire tout votre ouvrage en fil mohair comme ça. Alors peut-être plus épaisse que celui-là, c'est vraiment un fil fin. Mais ça peut être voilà, super sympa à faire. Donc moi, je vais partir sur du fil argenté. Hop. Vous pouvez pour cette bordure, pareil, réaliser donc moi je fais plutôt des mailles serrées. Ici j'ai fait des mailles serrées avec des mailles en l'air. Donc dans chaque maille j'ai fait une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, une maille en l'air pour avoir ce petit côté petite boucle comme ça sur le dessus. Là avec mon fil argenté je vais tout simplement faire juste des mailles serrées. Donc je commence là où je veux. Je fais pareil, un nœud sur mon crochet. Hop, je me rattache où je veux, je pique, un jeté, je tire, un jeté et mes 2 boucles. Hop, j'ai fait ma première maille serrée et je viens réaliser ensuite une maille serrée dans chacune des mailles. Je suis venue bloquer mon petit fil argenté à l'intérieur. Comme ça ne bouge plus. Et donc voilà ce que ça vous donne. Juste un rang de mailles serrées comme ceci. Et le voilà terminé avec sa petite touche argentée. Hop, plutôt original comme ça avec toutes ces couleurs. Donc faites-vous plaisir sur les couleurs, sur les matières. Voilà, de la grosse laine plus petite, du fil mohair, du fil argenté. Vous pouvez même varier les tailles voilà, des laines au fur et à mesure. Ça donnera quelque chose voilà, de très varié. Amusez-vous en tout cas, j'espère que le tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de me taguer sur les réseaux sociaux avec Claire Nuance, le hashtag Claire Nuance, pour que je puisse les voir et les repartager sur mon compte Instagram. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.